Tu as vu ça un peu? Le manga, ça génère énormément d'émotions. Ça te fait rire, ça te fait pleurer, ça te nerve, ça te met des baffes même. Et bien le manga, c'est un art. Et je vais te montrer dans cette vidéo comment on fait un manga. Et bonjour mes petits mangaka préférés, c'est Stefano Luciano, Steph Sensei pour vous les amis. Et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour vous parler d'un sujet qui vous taraude, une question que vous vous posez tous et que vous me posez tout le temps, à savoir comment on fait un manga. Je vais vous montrer donc dans cette vidéo comment on réalise un manga. On va partir sur une idée d'un petit one-shot tout simple de 25-30 pages à peu près. Et donc je vais vous montrer comment on trouve une idée de scénario, ensuite comment on va développer un peu ce scénario. Après on va regarder comment on conçoit et on pense nos personnages. Ensuite on parlera de comment on fait la structure de votre manga, comment on découpe notre histoire. Je vous montrerai après comment on crée un storyboard, comment on fait une page et enfin comment on rajoute du texte et comment on ancre tout ça. Vous allez voir ça, c'est une petite vidéo, j'espère qu'il va vous intéresser, elle va être un petit peu plus longue que les autres, mais normalement elle devrait répondre à toutes vos questions sur ce sujet. En tout cas, je te remercie et je te dis à tout de suite, c'est parti, on commence tout de suite avec comment on trouve une idée pour son manga. Et toute histoire commence donc par une idée. Et pour ça, je vais vous donner une petite astuce qui, moi, m'a bien servi. Il suffit de trouver 3 éléments principaux. Trouvez déjà le personnage principal. Ici, ce sera un jeune garçon. Ensuite, un objectif, une action, quelque chose qui va se passer. Donc, on va dire qu'il va trouver quelque chose. Et enfin, sa mission et ce que vous voulez raconter dans votre histoire. Ici, sa mission sera un monstre gentil. Donc, on a un jeune garçon qui trouve un monstre gentil. Mais maintenant, il faut lui trouver un élément perturbateur, un problème. Qu'est-ce qui va se passer du fait qu'il trouve ce monstre? Eh bien, le monstre fait peur, ou bien on peut imaginer que le monstre est dangereux, par exemple, mais on peut aussi évaluer que le monstre est tout simplement blessé, peut-être, et qu'il a besoin d'aide, ou que le monstre pourrait avoir, je ne sais pas, d'autres attitudes, des pouvoirs, par exemple, ou bien, si vous avez une idée, vous, trouvez-en, et le monstre est, je ne sais pas, laissez des pointillés au cas où vous aurez une idée au moment du développement de votre scénario. Ensuite, on va penser directement à la fin de notre histoire. Là, ici, j'en ai imaginé 6. La première, c'est j'ai imaginé que le monstre était un extraterrestre et qui veut repartir sur sa planète. Le deuxième, c'est un monstre qui serait tué par les hommes qui ne le comprennent pas et qui ne voient qu'une menace. Après, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit que le monstre pourrait devenir une menace et doit être éliminé parce que de gentil, il est passé à une créature totalement incontrôlable. En quatrième idée, je me suis dit que je pourrais peut-être envisager que le monstre est en fait une mutation génétique et qu'il peut être sauvé par son jeune ami qui vient de le découvrir. Voilà, et donc on parlerait dans cette histoire du coup de manipulation et de science, mais on peut imaginer aussi que le monstre est une divinité et qu'il est venu juger les hommes et qu'il est réincarné. Et enfin, celle que j'ai bien aimée, c'est le monstre sauve l'humanité et il va devenir un super-héros. C'est des théories, voilà. Donc si vous avez votre histoire, votre objectif et enfin la fin, vous avez déjà le plus gros de votre histoire. Maintenant, il reste quand même à créer des personnages. Pour ça, je vais imaginer un jeune garçon de 10-11 ans. Alors, vous pouvez tout de suite lui trouver un prénom. Moi, je vais imaginer qu'il est timide, que c'est un souffre-douleur à l'école, etc., etc., etc. Ensuite, on va passer au monstre. On va imaginer qu'il sera grand et menaçant. Voilà. Et ensuite, l'antagoniste, le méchant. Donc, lui, on va imaginer que c'est le shérif de la ville. On va imaginer que la copine de classe, c'est son love interest. Et enfin, vous avez tout ce qui est les personnages secondaires, comme les mauvais élèves, la tante du héros, les villageois, etc., etc. Ensuite, il faudra découper votre histoire en 3 moments importants. Le début de votre histoire, le milieu de votre histoire et la fin de votre histoire. Moi, dans le début, je vais imaginer qu'on voit l'enfant être maltraité en classe. Ensuite, je vais imaginer qu'il fuit dans la forêt par peur ou par souffrance.
Et en fin de compte, il va tomber sur le monstre et ils vont s'observer pendant un petit moment afin de savoir s'ils représentent une menace l'un pour l'autre. Puis ils vont devenir amis et le garçon va essayer de cacher le monstre chez lui, mais le monstre sera découvert. Et il me reste encore à imaginer la fin de mon histoire. Donc j'imagine éventuellement une course-poursuite entre le monstre et les villageois. Et là, c'est le moment où je vais chercher le dénouement de mon histoire et je vais choisir la sixième possibilité, celle où le monstre devient un héros et sauve le village. Dites-vous bien que c'est bien important de reprendre tous ces éléments et de bien les travailler. Une fois que vous avez ça, dites-vous bien que chaque étape peut devenir un chapitre ou un tome de votre manga selon votre histoire que vous avez définie. Une fois que vous avez ça, il faut imaginer maintenant le nombre de pages ou le nombre de tomes que pourrait nécessiter chaque élément. Donc vous réfléchissez quels sont les éléments importants que vous voulez expliquer et comment vous allez le développer en plusieurs pages. Par exemple, ici, le garçon essaie de cacher le monstre chez lui. Je vais imaginer que c'est en 3 pages. Le monstre est découvert. Je vais imaginer que c'est 2 pages. La course-poursuite prendra 4 pages et le dénouement 5 pages. Ce qui va nous donner au total un nombre de 25 pages pour ce one-shot. Et au fait, s'il te plaît, tu peux liker cette vidéo, la partager, la commenter, j'ai besoin de ton aide. Et puis en plus, tu prends la petite cloche, tu appuies dessus, comme ça tu seras informé de la prochaine vidéo. J'espère vraiment que tu vas le faire, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi, parfait, on s'aide, c'est parti, clique sur s'abonner. Et maintenant, il est temps de parler du chara-design, ou comment dessiner votre personnage, ou comment réfléchir à son apparence. Commencez par le personnage qui va vous sembler le plus difficile à créer. Moi dans mon cas c'était le monstre parce que je ne sache pas faire de monstre, mais il fallait qu'il se représente quelque chose de menaçant sans être forcément terrifiant ni difforme. Une petite astuce quand vous voulez faire des choses qui sont humanoïdes mais pas forcément normales, vous prenez des formes géométriques un peu aléatoires et à partir de là vous essayez d'envisager comment la créature pourrait être à l'intérieur. Par exemple ici, vous voyez, j'imaginais un animal, un monstre avec de grosses cuisses. Là ici, je vais imaginer avec de grosses épaules. Ici plutôt taillé en V, etc., etc. Utilisez la même technique pour les visages, la tête de vos créatures ou de vos personnages. Essayez-en plusieurs jusqu'à temps que vous en trouviez une qui vous plaît ou qui colle totalement à votre histoire. Un moment très important pour créer votre manga, prenez bien le temps de créer vos personnages physiquement et psychologiquement. On va maintenant penser aux autres personnages. Le héros va être assez simple puisque l'idée c'est de créer un personnage de manga, donc on va créer un jeune garçon. J'imagine bien qu'il a une casquette, pourquoi pas des lunettes aussi, ce qui renforcerait le côté souffre-douleur pour ce jeune bambin. Ensuite on va passer un petit peu au corps, puisqu'il va dans la forêt. J'imagine qu'il a une tenue un peu canadienne avec une parka, quelque chose sans manches comme ça qui lui tient chaud, un jean, et puis voilà. Puis après vous réfléchissez un peu aux expressions de votre personnage, quelle tête vous pouvez lui donner, de façon à ce que vous puissiez avoir des repères également quand vous allez dessiner toutes les scènes de vos personnages. Et après vous passez à la suite, vous imaginez la copine, le shérif, le mauvais élève qui est le tortionnaire du héros, etc., etc., etc. L'idée c'est vraiment de créer sur votre bloc-notes un panel, un ensemble de personnages suffisamment développés pour que quand vous passez au moment des pages, au moment de l'ancrage, etc., que vos designs soient bien travaillés. Mets-moi en commentaire, s'il te plaît, qu'est-ce que tu aimerais que je développe dans la prochaine vidéo? Est-ce que tu voudrais que je parle plus du scénario? Comment on écrit, on conçoit un scénario? Est-ce que tu veux que je te parle plus de comment on découpe une page de BD? Comment on crée le texte, etc., etc. Mets-moi ça, s'il te plaît, là, voilà, là, juste là, en commentaire. Ce serait super parce que ça va me permettre d'avoir un nouveau sujet de vidéo pour la prochaine fois. Et on attaque donc le découpage de votre manga. Pour ça, je vous invite à prendre une feuille A4 et comme vous pouvez le voir à l'écran, de diviser toute votre histoire sur des petites pages, des petites cases qui vont représenter donc vos 25 pages du manga. Et cela va vous permettre d'après de storyboarder très grossièrement l'histoire, comment vous allez la raconter. Cela vous permettra de voir s'il vous faut plus de pages ou pas par rapport à certains événements que par rapport à la phase préparatoire.
Moi, ce sera mon cas. On va s'apercevoir que mon histoire, si je veux aller jusqu'au bout et lui apporter l'intensité que je veux, il va me manquer une dizaine de pages supplémentaires. Ensuite, vous vérifiez un petit peu comment vous lisez votre histoire et voyez si effectivement elle est cohérente et elle tient bien la route. Maintenant, on va attaquer le storyboard. Pour faire un storyboard, vous envisagez une page dans votre feuille A4 et vous commencez à placer les cases de votre histoire. C'est pour ça que c'est important de bien vous entraîner sur l'étape juste avant où on va pré-storyboarder votre scénario sur des petites cases. Et ensuite, deux écoles s'affrontent. L'une vous dira de mettre les bulles d'abord et l'autre vous dira de mettre les dessins d'abord. Comment je pourrais dire, c'est un peu au cas par cas, ça va dépendre un peu de votre histoire. Moi ici je vais raconter le moment où le personnage va être rejeté par le monstre. Au lieu de vouloir le dévorer, ce dernier va simplement le jeter par terre, ce qui va énormément le vexer, lui donnant l'impression qu'il est tellement nul qu'il ne peut pas être dévoré par un monstre. Seulement il va s'apercevoir que ce dernier est blessé et qu'il a certainement besoin d'aide. Voilà la page que j'ai choisie pour vous montrer sur ce tuto, parce que je ne vais pas non plus vous montrer les 32 pages à dessiner. 1, ce sera ennuyeux pour vous, et 2, malheureusement ça me prendrait beaucoup de temps juste pour un simple tuto. En tout cas, comme vous pouvez le voir, je vais vraiment faire ça très grossièrement, sans m'acharner. Je vais faire des tas d'erreurs d'anatomie et de personnages, mais c'est normal, on n'est qu'à l'étape du storyboard. Ensuite, on va passer à l'ancrage. Moi, je vais utiliser un ancrage à la plume parce que je trouve ça beaucoup plus intéressant, que je vais renumériser après et que je vais cleaner. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre dessin, il ne vous reste plus qu'à cleaner, enlever un petit peu tout ce qui ne va pas, rajouter les détails, corriger les erreurs de proportion ou autres qui peuvent gêner, comme là où il y a le point d'interrogation, je l'enlève, je vais le mettre ailleurs, et je vais donner un côté un peu plus manga à mon dessin. Je vais m'apercevoir que la case était un petit peu trop petite pour le personnage, donc je vais réduire le personnage, rajouter des poils, mettre un peu des jeux d'ombre, augmenter les effets, jouer avec les bulles, etc., etc. Cette case me posait problème parce que je n'arrivais pas à donner le côté où le jeune homme essayait d'interpeller le monstre, donc je vais décider de la refaire complètement en numérique parce que ce sera un peu plus simple que de la refaire en ancrage. Et comme vous pouvez le voir, le dessin passe bien, la dynamique est là, on a bien un personnage qui interpelle un monstre pour ça. Le visage du monstre n'était pas encore abouti au moment où je fais cette vidéo, mais ce n'est pas grave. Tu rêves de devenir mangaka, tu rêves de réaliser ton propre manga, de raconter tes histoires et de devenir, qui sait, le nouveau Kishimoto ou le nouveau Oda. Et bien tout ça c'est possible. Il te faut pour ça des conseils, des bonnes techniques, une bonne façon d'écrire ton histoire, une bonne façon de dessiner tes personnages. Et moi je suis là pour ça. Je m'appelle Stefano Luciano, Steph Sensei pour vous les amis, et j'ai créé mymangaacademia.fr. Sur ce blog, vous allez apprendre tout ce que vous avez besoin de savoir pour réaliser votre rêve de devenir mangaka. Mais avant ça, j'aimerais s'il te plaît que tu répondes à ces quelques questions qui vont te prendre 20 secondes à tout casser et qui vont, moi, me permettre de savoir ce que tu attends pour devenir mangaka. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te frustre? Ou qu'est-ce que tu n'arrives pas à dépasser pour devenir mangaka? Quelles sont les choses que tu voudrais comprendre, apprendre, connaître pour devenir mangaka, pour réaliser ce rêve? Tout ça, c'est dans la description juste en dessous. Si tu veux bien, prends 20 secondes pour remplir ce questionnaire et moi, je serai là pour t'aider juste après. Je te dis à bientôt, comme on dit là-bas, sayonara.